Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Les Affaires. Aujourd'hui, 3 octobre 2019, nous allons parler de services gérés. Mon nom est Gaëtan Bourgoin, je suis stratège de contenu pour les événements Les Affaires. Nous sommes aujourd'hui avec Jean Desnoyers et Pierre Tocci de la firme Novipro. Messieurs, bonjour. Bonjour. En forme pour parler de services gérés ce midi? Tout à fait. Avant de continuer, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé durant la présentation, vous pouvez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous répondrons à quelques-unes d'entre elles au terme de la présentation vers 12h50, je vous dirais. De plus, je vous invite à bien vouloir remplir notre sondage au moment de quitter le webinaire. Vous n'aurez à ce moment-là qu'à cliquer sur le lien qui se trouvera à votre écran. Enfin, il vous sera possible de visionner en différé ce webinaire. Vous recevrez le lien pour ce faire par courriel dès demain. Le webinaire de ce midi vous permettra d'apprendre, entre autres, comment avoir accès à un bassin de spécialistes techniques diversifiés. Aussi, quelles sont les meilleures pratiques de gouvernance et de gestion. Comment améliorer vos contrôles et vos processus. Comment prioriser le cœur de métier et les projets à valeur ajoutée de votre organisation. Un gros menu pour aujourd'hui. La présentation de ce midi sera faite par Jean Desnoyers et Pierre Tocci, que je présente sans plus tarder. Jean, vous êtes responsable de la pratique protection de données et de l'offre de services chez eSpace, la plateforme d'affaires infonuagique du groupe Novipro. Oh. Vous aidez aussi les entreprises à protéger leurs données face aux cyberattaques. Oui. Beaucoup de travail. Vous cumulez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des TI et possédez une expertise étendue dans l'évaluation des besoins d'affaires. Quant à vous, Pierre, vous êtes conseiller stratégique en transformation des TI chez Novipro. C'est bien ça. Au cours des 25 dernières années, vous avez été impliqué dans la mise en place de technologies souvent avant-gardistes chez vos clients. Sûrement des mandats très intéressants. Et qui avait des impacts. Qui avaient des impacts, parfait. Vous agissez maintenant à titre de conseiller stratégique auprès des directions TI, notamment en les aidant à lier leur stratégie TI aux objectifs des technologies opérationnelles du 4.0. Messieurs, nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup. Donc, en termes au niveau de l'agenda, aujourd'hui, merci Gaëtan. Je vais vous faire une brève introduction là, du sujet et puis des points qu'on a mentionnés tantôt. Ensuite, Pierre va prendre le relais pour nous parler le rôle des TI et puis comment on peut identifier les différents services que l'on a, donc au niveau des applications et des services internes qu'on a au niveau puis faire cette détermination-là au niveau de la priorisation. Donc, on va examiner cet aspect-là. On va aussi voir les différents modèles de services gérés. On pense aussi souvent à services gérés, on pense de manière implicite. Là, on se dirige tout de suite dans « Ah, je vais engager des gens, je vais déléguer mes services et puis mon expertise à d'autres gens. » En fait, c'est plus que ça parce qu'il y a des services, il y a ce service-là qui existe, qui est offert, mais il y a aussi des services gérés implicites et puis qu'on va aborder aussi à l'intérieur du webinaire. Et puis, une fois qu'on a bien compris quelles sont nos options, après ça, c'est comment est-ce la feuille de route qu'on doit établir, quelles sont les étapes là, pour y arriver. Donc, alors sans plus tarder, alors Novipro, rapidement, on est un groupe de 3 divisions. En commençant par la gauche, on voit que le Novipro Solutions d'affaires, dans lequel Pierre fait partie, qui est au niveau de la gouvernance des systèmes ERP et développement. Donc, quand on fait du développement dans le système ERP, c'est surtout au niveau de la distribution et aussi au niveau du manufacturing. On a le groupe dans le milieu, on a aussi le groupe solutions technologiques, donc tout ce qui est en acquisition de matériel et aussi livraison de solutions. Et aujourd'hui, le groupe qui nous concerne le plus, c'est le groupe eSpace qui est axé vraiment sur le volet service géré
Et il y a un volet hébergement naturellement à travers ça, parce que quand on fait des services gérés, puis on s'en va vers ça, ben, il y a tout aussi le volet hébergement qui rentre là-dedans. Donc, les services gérés, pourquoi? Ben, en fait, c'est que Novipro et le groupe Léger, on est rendu maintenant à notre 3e édition, et puis à travers 450 compagnies qu'on a recensées, une des statistiques intéressantes qui ressort, c'est que 64% des entreprises canadiennes disent qu'ils ont de la difficulté à attirer, retenir et motiver leurs employés dans des projets porteurs. Et donc, parce que les gens en TI, c'est des gens qui recherchent des défis, ils cherchent de la nouveauté, et donc, ils ont souvent tendance à vouloir passer d'une organisation là. Donc, dès qu'on tombe en mode opération, et puis garder les lumières allumées, l'intérêt tombe. Et puis, donc, il y a aussi une surenchère. Comme il y a une rareté de personnes dans l'industrie, ben, il y a souvent de la surenchère salariale qui se passe. Et puis, donc, les services gérés est une façon intéressante d'aborder cette problématique-là. Donc, comment on définit les services gérés? Donc, dans le fond, c'est une forme on veut externaliser de manière proactive les processus qui sont destinés à améliorer les opérations et à réduire les dépenses. Donc, on peut le faire, comme je disais tantôt, on peut le faire de manière directe en engageant des gens, ou on peut le faire de manière indirecte, comme on va voir un peu plus tard. Et puis, les services gérés sont liés via une entente contractuelle avec des niveaux d'offres de services, avec des niveaux de performance, et puis des métriques là, qui vont être définies à travers ces ententes-là. Donc, quand on regarde l'aspect service, alors quand on regarde notre environnement TI qu'on a aujourd'hui, on voit naturellement qu'on a les services avec les opérations TI, puis les processus d'affaires traditionnels, et puis on voit tout ce qu'on a, excusez-moi l'expression, mais le stack ou la pile de services qui commence à partir de l'infrastructure, les systèmes d'exploitation, leur base de données, le middleware, qui est le logiciel intermédiaire qu'on voit souvent dans les applications de type SAP et autres, et puis naturellement l'application elle-même là, qui compose nos services. Donc, naturellement, pour supporter tout ça, ça demande de l'expertise, ça demande une équipe multidisciplinaire. Souvent, pour les PME, c'est un gros défi, hein, parce que si vous devez vous voyez un peu un survol des expertises qui pourraient être impliquées. Et puis, ces expertises-là, c'est impossible d'avoir des spécialistes dans chacun de ces volets-là. Donc, on se retrouve souvent avec des généralistes qui ont quelques connaissances, mais pour faire évoluer l'organisation, la rendre plus compétitive, alors on passe beaucoup plus de temps à maintenir les systèmes en place et puis on passe peu de temps à les faire évoluer et à les améliorer. Donc, une façon de faire ça, c'est en passant, si on va avec les services gérés, excusez l'animation, si on va avec les services gérés, on va commencer à distinguer, séparer un peu, conserver nos expertises et puis nos employés dans les volets qui sont propres au cœur métier, qui sont les applications, la sécurité, le développement, les données, la gestion de la donnée, puis souvent, des fois aussi, support aux utilisateurs quand c'est mission critique. Sinon, si c'est plutôt tactique et puis c'est interne, ça peut aussi aller du côté de la délégation externe. On peut complètement déléguer ces fonctions-là. Donc, on voit ici qu'on peut diviser, là, c'est dans le fond ici, c'est d'aller chercher une organisation qui ont des spécialistes dans les volets qu'on veut déléguer. Et puis, c'est là qu'on peut se concentrer sur plus l'aspect du métier de notre organisation. Un autre volet de services gérés, c'est un service géré implicite. Hein, quand on s'en va vers le cloud, de manière implicite, on délègue une partie de la gestion de l'administration de nos systèmes. Donc, quand on va à l'infrastructure as a service, exemple à droite, on voit en bas à droite le IaaS, de manière automatique, on vient de déléguer les infrastructures virtuelles et physiques de nos équipements. Parce que c'est les compagnies comme Microsoft, Azure ou AWS,
ou même eSpace qui vont prendre en charge. Quand on commence à avoir une phase d'amélioration puis de transformation, on va aller dans la plateforme as a service. Et puis là, on va aussi inclure les bases de données et puis tous les systèmes d'exploitation. Et pour aller jusqu'au software as a service qui va comprendre l'application entière de tout ça. Donc, dans le fond, c'est là qu'on va vouloir, une fois qu'on a, puis on va aller voir plus dans le détail comment ça va se concrétiser, mais avant même de commencer à dire comment je dois démarrer tout ça, c'est là que Pierre, dans le fond, tu viens j'interviens au niveau de la gouvernance et puis comment ça va se passer. Exactement. Merci, Jean. Donc, Gaétan disait en introduction que j'ai une feuille de route qui va dans les 25 dernières années. Oui, effectivement, j'ai vu beaucoup de changements changements organisationnels dus à l'informatique, ce qu'on faisait de nouveau et différemment. Et j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs mentors qui m'ont expliqué comment regarder l'informatique. Donc, dans la tête d'un dirigeant, c'est quoi l'informatique? Peut-être que je vais vous surprendre, mais ce que j'ai appris, le rôle de TI, c'est de fournir des données aux lignes d'affaires qui sont utilisables et qui vont être utilisées. C'est ça le rôle de la direction informatique. Fournir des données aux lignes d'affaires qu'ils vont utiliser pour avancer dans leur business. Maintenant, comment on fait ça? Ben, traditionnellement, on installe des applications sur du matériel. On embauche des gens pour exploiter le matériel et finalement, on embauche des gens pour surveiller le matériel. Donc, ça fait beaucoup de gens qui sont là en support à une fonction qui est de fournir des données. Il y a quelques années, il y avait des données de budget d'opération TI qui disaient qu'à peu près 70% des budgets sont investis à garder les lumières ouvertes. Ce qui veut dire surveiller, exploiter des applications qui vont fournir des données. Depuis que le cloud est arrivé, on sait que ça a changé, mais si on se pose la question, si notre rôle est de fournir des données, alors pourquoi on met tant d'efforts sur les infrastructures matérielles? C'est sûr que le cloud a changé beaucoup de choses. Les services gérés changent aussi beaucoup de choses, puis c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus loin dans la conversation. Ben, en fait, c'est pourquoi aussi beaucoup de dirigeants voient les TI comme une dépense et puis pour garder les lumières allumées. Ils sont un petit peu, excusez-moi, tannés d'avoir ce phénomène-là pour se concentrer ailleurs. Oui, et justement, les services gérés nous amènent des options de faire des choses différentes à nos gens. Ça devient des questions organisationnelles. Donc, sûrement que la plupart d'entre vous vous reconnaissez dans ce contexte TI traditionnel. Autrement dit, on a un modèle qui a deux vitesses. On a la stabilité versus l'innovation. Pourquoi la stabilité? Mais on a un patrimoine applicatif, tout ce qui est des applications de cœur de métier qui demandent de la stabilité parce qu'on supporte la business, les affaires. On a des serveurs qui sont de l'architecture qui est en silo, on a des serveurs, des systèmes d'exploitation, des stockages. On va la gérer d'une manière très peu risquée. On veut de la stabilité pour pas nuire à la business. Et souvent, on a besoin d'une expertise de gestion qui est requise. On a besoin de spécialistes. Avec surtout l'avenue du cloud il y a quelques années, on a de plus en plus de pression des lignes d'affaires pour aller plus vite, faire des mises en place plus rapides, et ce qui nous force à avoir parfois des exploitations déléguées, que Jean va parler tout à l'heure dans les modèles d'info numérique. On est obligé de déléguer certaines tâches parce que la business en demande trop vite et trop souvent différemment. C'est normal. On a des défis dans nos contextes actuels, c'est comment est-ce qu'on fait cohabiter et l'intégration avec la stabilité et l'innovation. On pourrait voir ça comme si on avait deux départements informatiques différents, mais en réalité, on en a un avec des partages de responsabilités et de talents qui peuvent des fois pas rendre le service qu'on devrait rendre. Et il y a aussi tous les nouveaux enjeux de service. Les mégadonnées, le big data, tout ce qui est capteur, les objets connectés, le 4.0, tout ce qui est intelligence artificielle, vous êtes sollicité de partout de par l'intelligence artificielle. Ces nouveaux enjeux de service-là demandent de la capacité, de l'élasticité dans la capacité. J'en ai besoin un petit peu, j'en ai pas de besoin, j'en veux plus, j'en veux moins, etc. On a besoin d'une rapidité de traitement.
La durée de vie du nouveau projet, on ne sait pas parce que les choses changent rapidement. Ce qui fait que c'est une demande imprévisible et ça amène beaucoup de pression au niveau des structures de l'informatique. Pierre, si tu me permets même, c'est les gens aussi, quand on parle de transformation et les nouveaux enjeux, on va parler aussi de DevOps, on va parler de container, on va parler d'agilité. C'est là que le service géré implicite d'aller dans le cloud fait tout son sens, dans le fond, parce que ça devient quand même vraiment important. C'est tous des véhicules que les compagnies entendent de parler et aimeraient bien adhérer, mais il reste que souvent, l'obstacle, c'est nos gens en place n'ont peut-être pas les compétences ou les talents, on n'a pas les structures et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a des showstoppers. Il faut pouvoir les éliminer. Ce qui est sûr, c'est que rien va changer demain et au contraire, ça va aller de plus en plus vite et c'est à quoi on fait face la compétition parce que si on était pour refaire n'importe quelle entreprise d'aujourd'hui, avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne le ferait pas sur le même modèle TI. Ça serait complètement différent. Mais on a une situation qu'on va prendre en main et qu'on va essayer de faire évoluer. Donc, on a des enjeux de structure d'équipe. On fait face à une pénurie de main-d'œuvre versus les compétences. On a, si on retient nos gens, mais il faut les former, il faut les certifier, et si on leur formation et leur certification, ben peut-être qu'ils vont vouloir aller faire d'autres choses ailleurs. Donc, les ressources humaines ont des enjeux de rétention de personnel. Et aussi, ce qui devient très dangereux ou dans certains cas névralgique, c'est la pérennité du savoir. On a acquis de l'expérience dans notre gestion TI, les gens quittent. Qu'est-ce qu'on fait? Qui va prendre la relève parce qu'on sait que tout n'est pas documenté? On n'a pas le temps. On a les enjeux de sécurité. Vous les vivez tous. Là, 5 ans, vu que l'informatique était statique, la sécurité était aussi, je dirais pas statique, mais moins dangereuse, moins ouverte. On marchait par signature pour les antivirus, entre autres. Exactement. Aujourd'hui, ça vient de partout. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, quand ça arrive, pourquoi que ça arrive. On a tout ce qui est usurpation de l'identité, les accès non autorisés et les prises de contrôle. Ce qui fait que ça complexise beaucoup notre surveillance TI. Donc, tout ça pour dire, comme je disais à l'entrée de ma prestation, c'est si le rôle des TI est de fournir les données, avec toutes les problématiques que l'on a aujourd'hui, c'est quoi notre valeur ajoutée? Il faut se poser la question. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça? La première manière que je regarde le changement au niveau TI, c'est comment est-ce qu'on supporte nos données? Bien, les données sont supportées par des applications. Si je vais de gauche à droite, j'ai des applications qui ont une valeur tactique versus stratégique. Stratégique étant le genre d'application que l'entreprise ne peut pas se passer pour demeurer compétitive ou remplir leur cœur de métier. Et du haut en bas, on a les plateformes. On peut avoir des plateformes qu'on va appeler communes, des plateformes basées x86, que ce soit du Windows ou du Linux. Et on a des plateformes vers le haut qui sont plus spécifiques. J'ai besoin d'un Solaris avec un Informix, telle version, parce que mon application d'entreprise fonctionne là-dessus. Donc, chaque application va être positionnée dans le bon cadran et basé là-dessus, on va évaluer comment est-ce qu'on peut les faire évoluer ou si on veut les faire migrer vers le cloud ou non. Donc, c'est une question stratégique avec toutes les questions de valeur qui viennent avec. Ce qui se passe au niveau personnel, dotation de personnel, c'est que les applications qui sont vues comme plus communes sont habituellement vouées à une gestion déléguée ou un hébergement ou une transformation ou une migration comme on voudrait, parce qu'elles sont faciles à déplacer. Et aussi, point de vue ressources humaines, habituellement, nos gens d'opération ou d'exploitation qui vont être dans ce domaine-là vont aspirer à aller vers des choses plus évoluées. Avoir de la formation certificat pour faire plus de choses et plus tu acquiers de l'expérience, c'est sûr que tu vas aller quelque chose qui a plus de valeur ajoutée pour ta carrière. Donc, c'est normal. En fait, si je pourrais me permettre, quand on regarde des exemples comme quand on passe d'un mode transformation à un mode migration dans le cloud, la première cible qu'on va souvent regarder, c'est Server Exchange. On va envoyer ça complètement dans Office 365 parce que c'est un service qui est très tactique, commun, et puis ça libère beaucoup de
de services administratifs. Ben oui. Puis aussi au niveau des ressources humaines, lorsque ma préoccupation est plus quantitative au nombre de personnes qui vont supporter les applications, bien, ce genre d'application-là est assez facile à décider, mais je vais prendre mon monde faire d'autres choses au lieu de garder une application comme ça, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ça libère du temps. Ça libère du temps. Ça réaffecte des budgets à une valeur pour l'entreprise. Maintenant, on a les applications qui sont plus tactiques, stratégiques, et là, on recherche plus des gens qui ont des expertises nichées, pointues. Mon exemple de tout à l'heure, j'ai mon Solaris qui roule Informix. Les gens ne sortent pas de l'école en connaissant ces deux technologies-là. C'est plus des vieux comme moi qui connaissent ça. OK? Mais moi, j'ai fait d'autres choses. Donc, qui va prendre la job maintenant? C'est là qu'on va avoir des services gérés qui sont plus nichés. Ce qui fait qu'au niveau des ressources humaines, mais on a des talents, pas des talents, mais des défis qui sont plus ou moins complexes ou compliqués ou difficiles à doter. Donc, nécessairement, les services gérés deviennent une excellente occasion de prendre la relève. Effectivement. Donc, si on regarde, une fois que... Donc, merci Pierre. Alors, quand on regarde les services gérés, puis tantôt, je parlais de services traditionnels par rapport à l'organisation, puis on va voir aussi le volet implicite du cloud. Donc, dans le modèle traditionnel, on voit rapidement que, dans le fond, on a ce qu'on appelle la pile qu'on référait tantôt, qui partait du centre de données jusqu'à l'application. Et puis, quand on fait référence à ça, naturellement, l'organisation va s'occuper d'elle-même de tout son environnement et doit fournir l'expertise à ce niveau-là. Quand on parle de services gérés, naturellement, on doit organiser nos services, on doit les catégoriser. Dans le fond, ça, c'est les grandes catégories de services qu'on retrouve. Donc, services utilisateurs, bureautique, infrastructure. Souvent, ce sont les premières cibles qui vont être en service géré, dans lequel on va vouloir déléguer des expertises. Justement, Jean, lorsque je regarde le travail que je dois faire, lorsqu'on arrive avec une vue globale de l'écosystème TI d'une entreprise, on voit qu'il y a des ramifications au niveau employés, clients, fournisseurs, des infrastructures, de la bureautique. Et si on veut commencer à repenser à notre structure, on voit que les applications sont cachées là-dedans. Les vrais motivateurs sont à l'intérieur de toutes ces couches-là. Donc, c'est important de les faire ressortir pour après ça pouvoir extraire les bouts de l'infrastructure qu'on peut déléguer, les bouts des services qu'on peut déléguer, etc. Et dans toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, on a un écosystème qui ressemble à ça, mais ça peut être de plus ou moins profond et plus ou moins étendu. Donc, il faut commencer à observer les applications. Tout à fait. Quand on regarde aussi, naturellement, le cœur métier au niveau de la gestion du volet d'affaires, ça, c'est quelque chose qui va être gardé pour l'entreprise. La gouvernance, souvent, les compagnies vont faire leur propre gouvernance TI et il y a comme un volet partagé. Donc, ce qu'on prend en général en mode service spécialisé, ça va être les services d'infrastructure. Ça, c'est souvent la première cible qu'on va faire. Et on va la prendre soit en mode sur place, en mode hébergé ou en mode infrastructure as a service qu'on va voir. Ensuite, souvent, bien, tout dépendant de comment stratégique que c'est au niveau des services utilisateurs et puis au niveau de la gestion de la bureautique. Et puis, naturellement, il y a toujours un rôle partagé parce que quand on parle d'application, il va y avoir des requis qui vont devoir passer, qui vont avoir des demandes au niveau sécurité, gestion des problèmes, etc. Donc là, il y a une collaboration partagée puis une responsabilité partagée qui doit avoir lieu. On parle toujours aussi de s'assurer de la continuité des affaires TI au niveau des applications. C'est pas juste du backup, la sauvegarde, mais si le service arrête, comment est-ce qu'on va pouvoir le relever pour continuer à offrir le service? Entre autres, il y a tout le volet sécurité qu'il faut regarder. Il y a les volets opération des applications, les SLA, la conformité, etc. Donc, tout ça, ça fait partie d'un volet qui doit être partagé et au niveau contractuel, je sais que tu vas en toucher. On va y toucher tout à l'heure. Tantôt, mais ça aussi, c'est un volet assez important de cet aspect-là. Donc, quand on parle de migration, dans le fond, quand on commence à penser comment je peux passer du mode traditionnel au mode cloud et commencer à avoir des services gérés de manière implicite, mais ça, l'infrastructure as a service dans le cloud, c'est effectivement une façon de le faire. Donc, tout ce qui est en gris, on voit ici que c'est le prestataire. Ça va être
le Microsoft, le Azure, le eSpace qui va prendre en charge tout le volet réseautique, stockage, serveur, virtualisation. Donc ça devient des spécialisations qui ne sont plus requises intérieurement de votre organisation. Et le client, à ce moment-là, va s'occuper essentiellement de ses systèmes d'exploitation, les logiciels, le middleware, la base de données et les applications. Ça, c'est une façon première d'aller vers, de déléguer. Là, donc, ici, quand on s'en va vers un fournisseur à la Google, Microsoft ou chez Space, ce que vous faites, dans le fond, c'est qu'on vous fournit un contenant. Puis le contenu, c'est vous qui le gérez. Hein, vous êtes responsable du contenu. Puis ça, c'est une grosse distinction à faire. Il y a souvent dans le monde du cloud, on pense que maintenant que je suis rendu dans le cloud, on s'occupe de tout pour moi. C'est pas tout à fait ça. Donc, on va voir un peu aussi qu'est-ce qu'il y en est. Donc, alors, ici, naturellement, quand on parle des services, comme je disais tantôt, au niveau du contenu, de l'organisation, le client va garder tout l'aspect serveur OS et surveillance. Souvent, une deuxième phase de projet, ça va être une phase d'amélioration. On va commencer à parler de plateforme as a service. Et puis là, on va aussi déléguer non seulement l'aspect mécanique, physique, virtuel, on va aussi déléguer le volet système d'exploitation, middleware, et puis tout ce qui appelle évolution de la performance. Donc, c'est un volet. Donc, pour l'organisation, elle doit se concentrer sur la donnée elle-même et, dans le fond, et son contenu de la donnée. Un bon exemple ici que je peux vous illustrer, c'est les bases de données SQL. Il y a presque tout le monde, toutes les organisations aujourd'hui ont des bases de données. Si vous êtes en mode, aujourd'hui, là, vous allez être en mode virtuel, vous allez avoir votre serveur, et puis vous allez avoir vos différents éléments. Et naturellement, vous allez avoir une équipe des gens qui ont de l'expertise en serveur, en hyperviseur, en système d'exploitation et en base de données. Ça, à la base, là, pour gérer un serveur SQL, c'est ce que ça vous prend. Quand on passe en mode, quand on fait un mode de migration, déjà, on diminue la quantité de ressources d'expertise qu'on a besoin pour faire évoluer notre plateforme. On doit se concentrer sur le système d'exploitation puis la base de données, naturellement. Et quand on passe en mode d'amélioration, là, on s'aperçoit que mon DBA, ce qu'on appelle le DBA souvent, le gestionnaire de la base de données, c'est lui qui va demeurer. Les autres expertises disparaissent. Donc, chez Microsoft, vous avez une offre dans le cloud, dans Azure, SQL, serveur SQL sur Azure, et vous avez aussi Azure SQL Database. Bon, la nuance ici, là, c'est que on appelle le terme aussi, vous allez entendre dans l'industrie, c'est le serverless. Le serverless, dans le fond, c'est le service, comme l'électricité. Je n'ai pas besoin d'appeler Hydro-Québec pour leur demander de grossir, d'améliorer, puis de grossir mon électricité ou m'en donner plus. J'ai juste à la consommer. Alors, c'est une forme de consommation de données dans laquelle les serveurs, au niveau de la performance, la grosseur et le provisionnement est déjà fait. On va parler aussi tout de suite après naturellement, quand on parle d'amélioration puis de transition, on va parler de software as a service. Naturellement, notre DBA disparaît. Parce que là, on est rendu dans le logiciel. Et puis, quand on parle de logiciel, naturellement, bien là, on peut parler de comment on s'y rend dans ce logiciel-là. Ça peut être, on peut passer du mode traditionnel directement au logiciel. Bon, tantôt, on parlait d'Office 365, c'est un excellent exemple. Mais ce ne sont pas tous les logiciels qui se prêtent bien en mode software as a service. Autant on connaît des clients, si on prend des exemples de l'industrie, vous avez des logiciels comme Office 365, vous avez des Salesforce pour le CRM, des gens qui font du Citrix au niveau, c'est ça, il y a des systèmes de gestion de signatures légales comme DocuSign. Donc, Infor, c'est un système comme SAP, c'est un système ERP. Alors, les gens, entre autres, dans Infor, vous pouvez vous retrouver en mode infrastructure et plateforme. Si les besoins sont tels qu'au niveau de la personnalisation de votre système financier, fait en sorte que vous ne pouvez pas aller dans la version Software as a Service.
Alors ça, cette détermination-là, c'est fait avec notre groupe NSA. Et puis, et il y a une décision où elle doit être hébergée. Oui, justement, Jean, c'est un bon point. Souvent, on est appelé à intervenir à savoir par quel bout on devrait commencer. J'aime toujours dire qu'un éléphant, ça se mange, mais c'est une bouchée à la fois. Et pour le manger, il faut savoir par quel bout commencer. Et ce qu'on voit, si on pouvait définir une maturité des services gérés chez un client, mais probablement qu'on irait au niveau du traditionnel et on prendrait une petite partie qui pourrait être la gestion des serveurs. Et plus on aimerait l'éléphant, comme je pourrais le dire, mais plus on prendrait des bouchées plus nombreuses et on irait jusqu'à probablement une gestion complète de l'infrastructure. Et après ça, on mettrait les BD, les plateformes. Et à un moment donné, on aurait un service qui est TI qui serait géré de A à Z. Ça serait une belle vision, mais ce qu'il faut faire pour commencer, c'est d'identifier par où on veut commencer pour avoir cette évolution-là. Si le service est bien donné et qu'il amène la bonne valeur, ben c'est sûr qu'on va vouloir plus. Parce que ça nous aide à accélérer aussi dans notre business. Effectivement. Maintenant, si on a vu les modèles, il y a plusieurs options. Que ce soit n'importe quelle option, il y a des bouts qui s'appliquent à toutes les entreprises, en tout ou en partie. Comment on s'y prend? La première chose que j'aime toujours dire, c'est que en service géré, on délègue l'exploitation, mais on ne délègue pas la responsabilité versus nos clients internes ou externes. C'est pas parce que je donne mon helpdesk, mon centre d'appel de ticketing à quelqu'un que je ne suis pas responsable de la rétroactivité du centre d'appel versus mes utilisateurs. C'est pas parce que je prends Salesforce comme plateforme que je suis pas responsable du bon fonctionnement de Salesforce et des délais ou des mises à jour. L'intégrité de la donnée qui est fournie par Salesforce. L'intégrité des données. Je suis toujours responsable versus mes utilisateurs. Mais on va parler de quelques-uns de ces défis-là tout à l'heure aussi. Donc, par où commencer? Première chose, j'aime bien dire que la gouvernance nous amène à définir la valeur stratégique des TI. Les questions qu'on doit se poser. Avec nos TI ou avec le service géré qu'on veut se doter, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on va les faire de la bonne manière? Est-ce qu'on va bien les faire lorsqu'on a choisi la manière? Et est-ce qu'on va obtenir les bénéfices voulus? On va en discuter. Suite à ça, il faut revoir toutes les responsabilités des parties prenantes, que ce soit la direction d'entreprise, la direction des TI, nos clients internes ou externes. On a tous des responsabilités au niveau de cette nouvelle interaction-là. Parce que le modèle a changé, donc il faut aussi définir, le modèle va changer, il faut aussi définir les rôles et responsabilités. On doit évaluer les risques de la transition. Lorsqu'on fait une recette dans une cuisine, c'est avec des œufs, c'est sûr qu'on va casser des œufs. Et ça se peut que les œufs aillent à terre. Ça se peut qu'on doit ramasser. Donc, il n'y a aucun changement qui se fait sans casser des œufs. Donc, il faut aussi les voir venir. Et lorsqu'il va y avoir des choses inhabituelles ou non prévues qui vont arriver, comment est-ce qu'on va pallier à ça? Parce qu'une transformation, c'est ça. Et dans ce qu'on parle aujourd'hui, on parle de transformation avec les humains aussi. Donc, encore plus d'impact. Et finalement, ce qu'on veut faire lorsqu'on a bien établi notre route, qu'on a amorcé nos changements, qu'on a implanté, etc., on veut pouvoir définir les indicateurs de performance pour qu'on puisse s'assurer qu'on a lié les objectifs DTI aux objectifs d'entreprise. Ça, c'est particulièrement important, surtout en mode service géré, de bien les définir avec son fournisseur pour avoir la bonne rétroaction, puis voir l'évolution vers où on s'en va, puis d'où on vient. Alors, donc ça, c'est vraiment un élément que je trouve important. Exactement. Et si, en fait, ce chemin que je dresse là, ça s'applique à tout le monde. On prend ce qu'on a besoin, mais c'est aussi pour s'assurer qu'on n'a rien oublié dans les grands chapitres qu'on devrait couvrir. Que ce soit une petite ou une grande entreprise, si on n'a pas d'objectif de mesure, ben ça va être dur de ne pas se faire blâmer quand ça va aller mal. Si on l'établit en amont, on sait exactement c'est quoi nos règles de jeu et c'est quoi nos règles de mesure. On parle de gouvernance, ben c'est quoi la gouvernance? Ça a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise en participant à la création de la valeur. Les TI doivent continuer à participer à la création de la valeur. On change la forme, mais on ne change pas la mission des TI. On doit permettre d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques. C'est ce que les services gérés veulent faire
à chaque étape que l'on franchit, qu'il soit l'infrastructure jusqu'aux applications. Et on doit gérer les risques à la mise en œuvre, comme je dis tout à l'heure. On doit déterminer l'orientation par les priorités et les prises de décision. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Quelle bouchée on prend? Et quand est-ce qu'on la prend? C'est ce qu'on veut faire dans la prise de décision. Et on doit contrôler la performance et la conformité. De plus en plus, j'ai des clients qui sont sujets à des conformités contractuelles. Les clients vont avoir une obligation de fournir des services et le contrat dit, en tout temps, tu dois t'assurer que tu n'arrêteras pas de fournir mes services de tierce partie. Tu es une tierce partie pour moi, il faut que tu continues. Donc, c'est quoi ton plan de relève? C'est quoi ton plan de continuité des affaires? Ça fait aussi partie de l'équation. Et si on va en service géré, il faut que les services gérés fassent partie de la continuité des affaires. Comme je dis, on délègue l'exploitation, mais pas la responsabilité. Peut-être vous êtes en connaissance de certains cadres de référence qui existent, exemple ValIT ou COBIT, qui nous permettent de mettre en place une gouvernance, mais il y a toujours les 4 questions. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Donc, est-ce que l'investissement est en ligne avec la vision de l'entreprise et est-ce que ça va fournir la valeur optimale? La valeur peut être monétaire, mais la valeur peut aussi être vu que les TI ont une meilleure performance, mais on a une meilleure part de marché. Ça ne nous ralentit pas. Est-ce qu'on fait les choses de la bonne manière? Est-ce que l'investissement est à la bonne place en ligne avec notre vision d'intégration? Pourquoi on parle de vision d'intégration? C'est qu'en mode géré, on peut faire un petit peu ou on fait beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que dans un écosystème qu'on a vu tout à l'heure, le grand écosystème que Jean a présenté avec les couches, les infrastructures, la gouvernance, etc., il y a beaucoup de ramifications qui pointent vers des applications. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne un service qu'il n'y a pas un impact qui est ailleurs dans l'organisation. C'est quoi les fils qui vont pendre? Il faut les déterminer, il faut les arrimer ensemble. Est-ce qu'on a bien fait notre arrimage? Donc, est-ce que les services sont faits d'une manière qu'on va maintenir notre responsabilité? Et donc, on ne veut pas embarquer, ouvrir une canne de verre qu'on se dit « ouais, j'aurais pas dû ». Parce que ça peut créer beaucoup de services. Pas beaucoup de services, mais beaucoup de problèmes. Le pire chose qu'on veut, c'est faire une transformation qui nous amène plus de problèmes. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui se lève le matin et qui souhaite ça. C'est comme aller dans le trafic. Je ne souhaite pas aller dans le trafic. C'est pas ça que je veux. Et finalement, est-ce qu'on a les bonnes mesures de succès? Comment on va mesurer tout ça? Lorsque j'évalue les risques, et je crois que ça s'applique à toute entreprise qui veut avoir tout service géré, que ce soit un ou des services gérés, première chose qu'on doit faire, bien sûr, c'est l'optique financière. Vous faites ça en amont. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux? Vous avez fait votre business case, votre cas d'affaires. Vous avez dit oui, ça vaut la peine au lieu d'être en capital, d'aller en investissement, dans la location de services et ça va bien rentrer dans notre bilan. Parfait. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est l'organisation et la culture. Le service géré, vous avez des clients qui sont au bout du service géré. Vous avez le fournisseur qui va le faire pour vous et j'ai des clients. Je vais donner un exemple. Je suis au bureau et si mon laptop ne fonctionne pas, je vais aller voir Robert qui était à côté de moi ou Patrick. Je dis Patrick, c'est quoi qui se passe avec mon ordinateur? En service géré, ça se pourrait que vous alliez à ouvrir un ticket et que vous envoyez le billet chez eSpace. eSpace doit avoir le billet assigné à 1 minute, il vous fait un retour d'appel, etc. Okay? Il faut s'attendre que ces choses-là vont arriver. Donc, si vous ne mettez pas en place un plan de communication qui va avertir vos clients que dorénavant, voici comment ça se passe, bien, vous allez sauter des processus, il y a des interventions qui vont se faire directement et à un moment donné, vous allez perdre la connaissance. Donc, on veut éviter ça. Là, on se dit c'est un service, mais si on en a plusieurs qui sont différents de différentes sources, bien, on pourrait créer des spaghettis. Et on ne veut pas ça. Donc, un point central d'intervention et de résolution. On a tout ce qui est l'intégration des services. On en a parlé tout à l'heure. On délègue un service, mais le service qui supporte une application, ça se pourrait que le support de cette application-là a un lien avec une autre implication sur une autre infrastructure qu'on ne savait pas qu'il y avait une dépendance, mais dans le fond, il y a un impact. Donc, il faut aussi penser à cet écosystème-là. Encore, je dis, si on a un service, ça va bien, mais de plus en plus, vu qu'on aime ça, on va vouloir en prendre de plus en plus.
On a tout ce qui est conformité contractuelle, j'en parlais tout à l'heure. Vous pouvez faire face à une réglementation au niveau de votre vérification des audits, de la traçabilité, etc., des interventions. Il faut s'assurer que notre service géré peut nous fournir l'information. On a tout ce qui est continuité des affaires. On va parler d'objectifs de temps de recouvrement et les points de reprise d'activité. Service géré ne veut pas dire qu'on n'aura pas des temps de down. C'est pas ça que ça veut dire. On veut se pallier, avoir une meilleure gestion, une meilleure visibilité sur ce qui peut arriver parce qu'il va y avoir des défaillances. Il y en a partout. Même Google, même Facebook en ont des défaillances, sauf qu'ils sont bien organisés pour qu'on ne le sache pas. Mais il y en a quand même. Donc, au niveau du service géré... Ça ne dure pas longtemps, trop. Ouais, mais quand ça dure, Facebook, le monde est à l'envers. Mais dans notre cas à nous, oui, il va y avoir des points de défaillance, c'est sûr, ça va arriver, c'est l'informatique, et plus on a un écosystème qui est diversifié et étendu dans l'entreprise, plus il faut se doter de mécanismes qui vont faire qu'on va les minimiser. Donc, il faut s'assurer que le service géré fait partie intégrante du plan de continuité des affaires. C'est pas parce qu'on donne à l'externe qu'avec les yeux fermés que tout va bien se passer. Il faut le vérifier. Bien sûr, la qualité du service, on dit souvent qu'on remplace, je dirais pas remplace, mais on pallie un manque de compétences via un service géré pour toutes les bonnes raisons au monde. Mais il faut s'assurer qu'on va avoir la gestion, qu'on va avoir la sécurité. Si on parle de sécurité, ça pourrait être un volet qui pourrait nous prendre des heures de discussion. Mais Jean, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, c'est pas parce qu'on va dans le cloud que nécessairement, en fait, le cloud, les gens pensent que le cloud n'est pas sécuritaire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, il est sécuritaire. Dans le fond, les fournisseurs de cloud aujourd'hui, ils vous fournissent un contenant. C'est que bien organisé, hautement disponible, avec un haut niveau de 9. Donc, souvent, c'est du 99.99. Donc, vous allez retrouver avec 5 minutes maximum de downtime théorique par année. Sauf que ça reste que, même au niveau contractuel, les Microsoft vont vous dire en noir sur blanc, plus ou moins gros caractère, vous êtes responsable de vos données. Donc, l'intégrité de la donnée, puis la responsabilisation de la donnée reste c'est au client. Puis, combien de fois j'ai vu des clients qui ont passé de Exchange dans lequel ils géraient leur environnement de courriel. Ils prenaient en sauvegarde. Ils prenaient tout ça. Puis quand ils s'en vont dans Office 365, tout d'un coup, plus de backup. Les sauvegardes, on les oublie. Microsoft va s'en occuper. Mais en fait, c'est qu'ils ne s'en occupent pas. Et puis, il n'y en a pas de sauvegarde automatique dans Office 365. Il y a de l'archivage, c'est différent. Ouais, donc c'est un bon point, justement. Il y a quand même une stratégie de continuité des affaires. On va pouvoir récupérer nos archives, etc. Au niveau de la sécurité, comme Jean le dit, c'est pas le cloud qui sera pas sécuritaire, c'est comment on y accède. C'est pas parce qu'on est en mode info nuagique ou géré que ça élimine les mauvais comportements au niveau de l'utilisateur. Cliquer sur des choses qu'on ne devrait pas cliquer. Le cloud assure rien de ça. Un cybercriminel, ce qu'il vise, ce n'est pas vos serveurs, mais c'est de rentrer par votre poste de travail. Il va avoir votre information. Donc encore, c'est des risques qu'on doit pouvoir regarder. C'est sûr que la gestion va être facilitée parce qu'on l'a délégué. Maintenant, ce qui reste, c'est tout ce qui est contractuel. C'est sûr, on a un contrat. Mais il ne faut jamais oublier qu'un contrat de service géré, ou quel qu'il soit, avec qui il soit, c'est comme un mariage. À un moment donné, le mariage va se terminer pour toutes les bonnes raisons au monde. OK, on veut recommencer. Comment est-ce qu'on recommence? Comment est-ce qu'on va sortir du contrat? Parce que la stratégie, on va se dire un petit secret, non caché, ou caché des services gérés, c'est que vous aimez tellement ça que vous en prenez plus. Donc, plus j'ai le bras dans le tordeur, plus le bras est difficile à sortir du tordeur. Donc, il faut le voir d'avance. Comment est-ce qu'on va, ou si notre fournisseur cesse ses activités, comment est-ce qu'on revient à une forme qu'on peut opérer? Il faut y penser. Oui, puis dans le fond, plus vous allez être en mode software as a service, plus c'est difficile de sortir de cette plateforme-là. Plus c'est difficile, parce que la business au complet dedans. Oui, c'est ça. Et puis, donc, alors on devient beaucoup plus captif. Alors, il faut penser, s'il devait y avoir un plan B, comment ça devrait se passer. Donc, c'est des grandes lignes qui s'appliquent à toutes les entreprises, à plus ou moins de niveau
de profondeur, mais il faut quand même se poser des questions. Et si on a les bonnes réponses, avec le bon niveau de risque, hey, allons-y. Effectivement. Si on regarde au niveau, normalement, on a parlé un peu de KPI tantôt. Oui, maintenant, il y a la méthode classique des Balance Scorecards. Si on veut établir la valeur, est-ce qu'on rentre dans notre argent? Est-ce que nos clients sont satisfaits? J'ai imparti mon service de billets. OK. Est-ce que c'est bien résolu? Est-ce qu'on a une bonne rétroaction versus nos utilisateurs? Aussi de la part du service géré. C'est sûr qu'on a visé une excellence opérationnelle. Je ne veux pas gérer des serveurs, mais est-ce que la performance y est? C'est très important. Est-ce que ça suffit à notre croissance? Est-ce que ça va bien se faire? Est-ce que ça se fait dans les temps? Et finalement, on a notre orientation future. On parlait de remplacer, de pallier au manque de compétences par des connaissances qui sont pourvues par notre service géré. Est-ce que notre monde peut quand même continuer à cheminer? Est-ce qu'on peut les réaffecter? Est-ce qu'on peut les réinventer? Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Est-ce qu'on a un trop gros virement de personnel parce qu'il n'y a plus personne qui aime faire des pays chez nous? Donc, il faut pouvoir le mesurer et voir si c'est toujours dans les valeurs qu'on veut véhiculer et dans la mission des TI. Merci, Pierre. Donc, si on conclut, si on doit conclure, là, dans le fond, service géré, ça permet, naturellement, à la base, ça permet d'avoir un meilleur bassin de spécialistes. Au lieu de travailler avec des généralistes, on va travailler avec des gens qui sont beaucoup plus focusés. Ça nous donne une opportunité d'améliorer notre gouvernance via des modèles connus. Et puis d'appliquer cela de manière beaucoup plus rigoureuse. On va regarder aussi tout l'aspect processus dans lequel, au niveau de l'amélioration, donc quand on va passer au niveau on va passer à travers les différentes étapes, migration, amélioration, transition. Et puis, dans le fond, de vous donner là, la priorité sur votre cœur métier, dans le fond, le but premier, c'est ça. Les TI maintiennent leur valeur. Maintiennent leur valeur, et puis que dans le fond, tout ce qui devient équipement, infrastructure, soit complètement relégué à des organisations qui en font leur métier. Donc, notre métier, dans le fond, c'est de gérer des infrastructures, gérer des opérations. Et puis, quand on adhère aussi au cloud, on adhère aussi à des meilleurs contrôles puis des standards de sécurité dans l'industrie, entre autres comme ISO ou même SOC. SOC 2, oui, puis surtout au niveau de la traçabilité de l'information qui sort et qui rentre. Très important maintenant aujourd'hui. Ce qui devient aussi des enjeux souvent au niveau des auditeurs. Il y a beaucoup d'organisations qui doivent se conformer à ce genre de standards-là. Et puis d'aller en service géré, ça permet, avec une transformation dans le cloud, permet d'aller atteindre ces objectifs. C'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup de ce temps. Ben, c'est moi qui vous remercie, Pierre et Jean. On dispose maintenant d'une petite période de questions de quelques minutes pour répondre aux questions. Avant d'aller aux questions, je vous dirais, moi, de ce que je retiens, c'est que c'est une bonne solution pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Hein, on s'entend. Puis quand on pense aussi, je ne fais pas de vente de mon côté, mais quand on pense seulement à la flambée des salaires dans certains métiers très qualifiés, ça peut être intéressant. Ce que je vois aussi, c'est que dans le contexte actuel, les entreprises aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont technologiques. Hein, on s'entend, il n'y a pas de développement sans développement technologique à l'interne. Je pense comme la maison Simon n'aurait jamais pu se développer au niveau du e-commerce si elle n'avait pas développé sa capacité en technologie d'information. On s'entend, on pense au DevOps aussi qui aide beaucoup les entreprises à se sauvegarder. Ben, d'aller plus rapidement, hein, puis d'être capable de garder le rythme avec l'industrie, puis d'introduire des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux services de manière beaucoup plus rapide. La concurrence se tient là. Oui, si on regarde DevOps, est-ce qu'on veut investir dans nos gens de capacité et d'opération ou bien investir dans les gens de développement de la valeur de l'application? C'est là la place des services gérés. Puis en jumelant le développement aux opérations, ben à ce moment-là, on va aller
opérationnaliser ces nouvelles versions-là beaucoup plus rapidement. Donc, c'est toute l'idée en arrière du domaine. C'est le bon exemple d'intégration des deux mondes ensemble. Oui, exactement. Puis il y avait, entre autres, dans les volets importants que vous parliez, moi, il y avait trois que j'ai retenus, continuité des affaires, conformité puis sécurité. Hein? C'est pas des volets jojo pour les entreprises. On s'entend, là. C'est pas, même continuité des affaires, je vous dirais, on se demande si il y a beaucoup d'entreprises qui en font. Alors, je serais bien curieux de faire un sondage là, pour voir. Donc, ce type de solution-là vient rassurer ces côtés-là là, qui sont plus ou moins négligés. Là. Mais la question que je me demandais, c'est peut-être bien candide, là, je voudrais, quand vous parliez de la maturité des services gérés, quand on pense que, disons, une entreprise va avec un mode, disons, va vers un mode interne versus un mode géré, à l'interne, hein, on y va toujours avec les moyens qu'on a, on évolue avec les moyens, avec le conseil d'administration qui vont dire est-ce qu'on peut avoir tant d'argent pour la sécurité et tout ça. En mode géré, est-ce que vous avez vu souvent des entreprises qui, ben là, c'est le fun parce qu'on ne voit pas la machine derrière, tout à fait, ça roule bien, mais là, on peut-tu couper? Hein? Il y a toujours quelqu'un, non, on peut-tu couper? Est-ce que Puis là, à un moment donné, là, ça fait qu'il y a une négociation avec le fournisseur, tout ça. En fait, couper, c'est un grand mot parce qu'au niveau de la sécurité aujourd'hui, la criminalité dans l'Internet aujourd'hui, ça se développe à une vitesse tellement rapide que je dirais que c'est pas dans ce volet-là que vous voulez couper. Là. Pas... Par contre, vous voulez couper dans le support d'infrastructure qui va vous permettre d'investir un peu plus au niveau de la sécurité puis qui va vous amener des opportunités d'être plus solide et puis d'être plus résilient à des attaques potentielles. Donc, c'est la flexibilité. Oui, moi je dirais peut-être pas couper, mais renégocier. Ça, c'est sûr, ça fait partie de la vie, au terme du contrat, etc. C'est ce que je disais dans mes risques contractuels, etc. Ça fait partie, mais ce que tu veux faire, c'est offrir une plus-value avec un autre service, une meilleure rétroactivité, etc. Donc, les mesures de performance qui fait que le service géré est maintenu. Question encore là très candide de ma part. Est-ce que les infrastructures sont comprises là-dedans? Ben oui, en fait, c'est quand vous louez un service d'infrastructure de plateforme ou software, toute l'infrastructure est inclue. Oui, ça vient avec. Donc, quand vous payez pour un service, c'est comme l'électricité. Hein, vous savez que vous payez 8 sous, 10 sous du kilowatt. Quand vous payez pour des bases de données comme SQL Database. En fait, l'électricité, je paye aussi pour le barrage, mais je ne le sais pas. Oui, exactement. Quelque part, il y a des infrastructures. Puis, donc, le coût, c'est comme ça que Microsoft présente le nouveau service Database SQL parce qu'ils vont vous charger aux interrogations, ils vont vous charger à l'utilisation de la base de données et non plus comment vous l'avez, comment grosse qu'elle est, la grosseur du serveur ou s'il y a des commutateurs qui sont ils sont là, mais ils sont vraiment cachés dans le prix. Justement, quand on parle de Microsoft, quand vous avez parlé tout à l'heure de Microsoft, Erika, je pense qu'elle a eu une question par rapport à ce que vous disiez. Elle me disait, si nous sommes en partenariat avec Microsoft, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas demander un plan de sauvegarde? Ah non, il faut en demander un, mais Microsoft vont vous donner les outils pour le faire, mais ils vont pas le faire pour vous. Alors, c'est là que c'est important d'avoir un partenaire dans le service géré qui va vous accompagner dans... On va, au lieu d'architecturer de la quincaillerie comme on le fait de manière traditionnelle, on va architecturer des services. Et un des services, c'est des services de sauvegarde. OK. Une très bonne question de Mounir. Quelle est d'après vous, qu'est-ce que vous feriez comme stratégie pour des compagnies qui ont un grand déficit technologique? Disons, mettre à niveau la technologie, ce qui entraîne un coût, ou proposer une autre approche. Est-ce que, je pense que quand on parlait de maturité, de toute façon, tantôt, je parlais de maturité de service géré, mais quand on parle de maturité d'une entreprise au niveau de ses acquis technologiques, ça serait quoi la stratégie? La question est très bonne. C'est ce que nous, on appelle la dette technologique. C'est qu'est-ce qui supporte une certaine désuétude et qu'on ne peut pas se départir. Maintenant, la première chose qu'on doit faire, c'est regarder les applications. C'est toujours l'application. Quelle application amène la valeur et basée là-dessus, on va éliminer. Donc, on va éliminer la dette technologique. C'est ce qu'on appelle le catalogue de services. Parce que si l'application est l'initiateur de la valeur, il faut l'identifier. Et lorsqu'on l'identifie bien, on voit le brouillard qui est autour. Ouais. Puis on voit qu'est-ce qui est autour du brouillard. C'est ce qu'il faut faire. Puis en parlant de catalogue de services, on peut voir si on peut l'emmener directement dans un
chez un Azure, Microsoft Azure, disons. Et puis là, automatiquement, bien, au lieu de réinvestir de l'argent capitalisé en infrastructure traditionnelle, là où vous allez en mode service opérationnel, et puis on élimine les cycles de renouvellement, parce que Microsoft va le faire pour vous. Alors, donc là, on élimine complètement le budget, au lieu de faire un plan directeur de 3 ans, puis qui inclut une grosse portion de capitalisation d'équipement, là, on va plutôt aller en mode service, on va plutôt regarder comment on va aller améliorer notre organisation, transformer nos applications pour rester compétitifs. En terminant, rapidement, puis je vais vous poser, je veux dire, en deux réponses. D'après vous, ce serait quoi les 2 questions, une chacun, que les entreprises devraient se poser avant d'aller vers un mode de service géré? Ce serait quoi, autrement dit, chacun de vous, ce serait quoi la question la plus importante d'après vous que l'entreprise devrait se poser, regarder qu'est-ce qu'elle est, bon, on parlait de maturité et tout ça, mais qu'est-ce qu'elle devrait se poser comme question? Ouais. Moi, je dirais qu'en tant que gestionnaire, la première question que je me poserais, est-ce que mon équipe TI est plus occupée à garder les lumières allumées ou à innover? Ça serait la question que je me poserais. Puis si je suis dans la première réponse, si je suis en mode garder les lumières allumées, je m'interrogerais tout de suite je prendrais toute une démarche pour aller en service géré. Pierre, est-ce que ce serait la même question? Ou? Moi, c'est en quoi les TI sont un frein pour moi. Au niveau de ma compétitivité, l'innovation va amener la compétitivité, mon expansion, ma croissance. C'est quelle sorte de frein que c'est pour moi? Vous m'amenez à une dernière question, parce qu'il me reste 1 minute. Est-ce que les services gérés peuvent faire partie d'un développement d'une entreprise à un moment donné et non toute la vie d'une entreprise? Mais tout à l'heure, je disais, une grande PME, si je la reconstruisais aujourd'hui, je la ferais très différemment avec une très grande portion qui serait des services gérés. Très, très grande portion. Et j'aurais une équipe informatique qui serait très pointue pour vraiment aller sur la valeur ajoutée que le service géré. Je ne veux pas pour toutes sortes de raisons. Travailler sur l'innovation. Stratégie, compétition, tout ça. C'est complètement différent. Merci infiniment à vous deux. On est déjà à la fin de ce webinaire. Un grand merci à Jean Desnoyers et Pierre Tochy pour votre présentation. Merci également à vous tous d'avoir participé et partagé votre heure de lunch avec nous. Ce webinaire sera disponible, comme je vous disais tout à l'heure, en différé. Vous recevrez le lien à cet effet dans les 24 prochaines heures. Enfin, je vous demanderai de bien vouloir remplir le questionnaire au moment de quitter la plateforme du webinaire. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve même présentement à votre écran. Donc, vos commentaires, vous le savez, nous aident à assurer le succès de nos prochains événements. Donc, merci encore et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.